Ok, générique. Ok, aujourd'hui on va refaire un retour dans mon passé. Je vous rappelle le principe de mes vidéos Je retourne dans mon passé. C'est que je prends des vidéos qui ont été tournées il y a 2 ans ou plus et je les commente ou alors j'interagis avec. C'est parti. Quand on est un marginal, faut assumer. Le monde est cruel. Surtout quand on est seul. Puis la solitude, c'était un fléau au XXe siècle, ça l'est toujours au XXIe. La solitude, c'est épuisant. Marre d'être seul. On dirait que tu devais apprendre un texte pour l'école et puis que tu l'as pas appris. Pour ma part, je pense bien que je suis un solitaire qui aime les gens. Ouais, ça a bien changé, hein. Aujourd'hui, je pense que je suis un solitaire qui aime la solitude. Mais à une époque, je pensais que j'étais quelqu'un de très sociable qui détestait les gens. Ouais, ça fait sens aussi. Bon, une fois de plus, c'est pas antinomique. Il y a des jours, on aime tellement les gens qu'on finit par les détester. Quand on déteste tous les gens, c'est souvent parce qu'on a été déçu. Si on est déçu, c'est parce qu'on attend trop des gens. Donc, faut rien attendre des gens. Bah voilà. Une fois de plus, je suis d'accord avec moi. C'est incroyable. Ça paraît simple comme ça. Il y a beaucoup de problèmes comme ça pour lesquels on a les solutions, mais on les applique pas. On a les outils, on a les ressources, mais on est notre pire ennemi. On est programmé pour être négatif, parce que nos premiers ancêtres, s'ils avaient pas peur de tout, ils auraient pas survécu. Bah ouais, tout était dangereux pour eux à l'époque. Les animaux sauvages, ils se demandaient comment manger tous les jours, ils se demandaient où dormir tous les jours, que faire face au froid. Et une fois de plus, il y a personne qui nous met plus la tête sous l'eau que nous-mêmes. On est programmé à être négatif. C'est pour ça que la pensée positive, c'est aussi difficile. C'est toute une discipline pour l'avoir et la pratiquer. On parle beaucoup de pensée positive et on a tout à fait raison de le faire. Après, il y a aussi la loi de la résonance. Et c'est quoi ça? C'est quelque chose dont on parle moins, dont on commence un peu plus à parler, mais qui est tout aussi important. Ça répond toujours pas à ma question. C'est le fait de voir ce que ressent notre corps face à certaines personnes, face à certaines situations. Notre corps, il sait beaucoup de choses en fait. Il sait si quelque chose est bon pour nous ou si ça ne l'est pas. On parle souvent du coup de foudre, mais on parle jamais de la haine au premier regard. Il y a des gens, à peine on les voit, on les déteste déjà. C'est viscéral. Tout s'explique. Beaucoup de choses qui sont viscérales. Par contre, attends, j'essaye de comprendre. C'est même pas une histoire de tête à claque, hein. Mais les gens qu'on déteste cordialement, souvent on a l'impression qu'ils ont des têtes à claque. Parce qu'il faut dire ce qui est, hein. On n'a qu'une envie, c'est de les baffer toute la journée. Je suis allé chez le barbier, mais ma mère n'a pas remarqué. Donc les femmes se plaignent toujours qu'on remarque pas quand elles changent de coupe. Mais pour ça, on est égaux. Et puis les gens nous donnent des surnoms, quoi. Donc récemment, on m'a appelé Capitaine Haddock. Voilà que ça parle de barbe de nouveau. Et ça me rappelle qu'on me compare aussi à Léonidas. Ce qui est encore plus fort, parce que dans ce film 300, Léonidas, il fait pas partie des Perses, alors que moi je suis perse. Et si je ressemble à Léonidas, c'est que je suis un symbole de paix. C'est beau, c'est magnifique. On peut pas dire d'une sainte Nitouche que c'est forcément une cochonne, hein. Tout comme c'est pas parce qu'une femme étale sa vie sexuelle que, en réalité, sa vie sexuelle est inexistante. Tout n'est pas comme dans American Beauty, hein. Il y a toujours deux catégories et on peut toujours scinder en deux. En gros, on peut pas prétendre qu'on connaît les gens, surtout quand on les connaît pas. Il y a rien qui est acquis. C'est comme pendant un interrogatoire. Le flic qui dit, ouais, le gars il a regardé à gauche donc il ment. C'est des conneries. Oui, bon, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent deux, trois questions faciles à répondre. Et c'est à ce moment-là qu'ils regardent de quel côté la personne regarde quand il ment ou quand il dit la vérité. Et il y a plein de détails à prendre en compte. Quand quelqu'un croise les bras, ça ne veut pas dire qu'il est forcément fermé. Quelqu'un qui croise les bras en ayant le dos recourbé ou qui a le dos bien droit, c'est déjà un message complètement différent. Et puis pour être complètement fermé, il faut aussi que les jambes soient aussi croisées, il faut que l'attitude soit fermée. Juste croiser les bras et dire de quelqu'un qu'il est fermé, c'est du n'importe quoi.
Tréma voyageur. Au XVIIIe siècle, le nom de Loïs de Chezeaux prenait un tréma sur le Y, signe qui a disparu par la suite. Dans la présente brochure, le tréma a malencontreusement glissé sur le O où il n'a que faire. Nos excuses. Si tous les livres commençaient de manière aussi sympa, on aurait envie de tous les lire. Quoi de mieux que la forêt pour dire certaines vérités? Et puis bon, si c'est pas encore le moment, c'est pas encore le moment. Hein. Bah là, c'est pas le moment. On doit bientôt terminer. Rien n'est éternel. À part l'éternité. Ouais, même le soleil va disparaître un jour. La plupart des gens, quand on leur dit tu es négatif, ils répondent non, je suis réaliste. C'est parce que les gens, ils assument pas d'être négatifs. Ah, c'est vrai, quoi. Vous allez pas me dire que tous les gens qui disent qu'ils sont réalistes sont pas négatifs.